Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de l'aventure en immersion avec. L'objectif de cette série, c'est de pouvoir découvrir, de mettre en avant les métiers que l'on retrouve dans les parcs d'attractions. Et pour ce premier épisode, j'ai eu la chance de pouvoir visiter les coulisses de la préparation de la saison Halloween à Bellward. Je vous laisse découvrir tout ça, on en apprend un peu plus sur la préparation, les coulisses des maisons hantées et surtout, n'oublie pas, abonne-toi, ça soutient la chaîne. Bon visionnage! Bonjour à tous, moi c'est Tessie, je suis assistante marketing ici à Bellward et on est ici en immersion avec moi à Bellward pour Halloween. Alors du coup à Halloween cette année, ça se déroulera déjà du 19 octobre au 3 novembre. Ici on est sur une nouvelle saison qui s'appellera Bellward c'est mortel. Vous aurez une nouvelle maison hantée qui s'appelle Spooky Birthday, donc qui est totalement une nouvelle maison hantée pour les enfants, donc jusqu'à 12 ans, qui est totalement gratuite, avec Frankie qui fête son anniversaire avec ses amis. Et les enfants seront les bienvenus du coup à cette fête d'anniversaire. Vous aurez bien sûr les autres maisons hantées, Fantasyland, Funerarium, Mexican Massacre et Mortal Mine, et également pour les plus petits Voodoo Villains et Freaky Forest. Vous aurez une décoration dans tout le parc. Pour les plus petits, dans le King's Fest, donc, qui est notre parc pour enfants, vous aurez un nouveau spectacle pour les plus petits qui sera joué de 3 à 4 fois par jour, donc qui se rappellera le Trésor du Roi. Ce sera un spectacle de magie. Les plus petits pourront également assister au Bubble Show, qui est un spectacle de bulles magiques. Et nous aurons également El Portal de los Muertos, qui est un nouveau spectacle de plongeon et de cascade. Alors, la saison d'Halloween se prépare quand même beaucoup à l'avance. Les équipes déco sont occupées depuis facilement mai, juin à préparer toutes les nouvelles décorations. Pour tout ce qui est visuel, tout ce que vous pourrez retrouver sur les affiches également, ça démarre assez tôt. Donc pareil, juin, juillet, on est sur la préparation et la création de visuels. Toutes les maisons hantées sont réhabilitées, remises à niveau pendant la période estivale. C'est ça, c'est la particularité de Bellward. Du coup, on est vraiment un parc familial. Donc en plus de pouvoir, pour les plus courageux, aller dans nos maisons hantées, les parents avec les plus petits pourront également profiter des premiers frissons pour Halloween dans la nouvelle maison hantée, mais en général dans tout le parc. Pendant Halloween, dans la période d'Halloween, du coup, on aura également des nocturnes où le parc sera ouvert plus longtemps jusqu'à 21h. Et on aura du coup sur ces journées-là une clôture de la journée avec un spectacle de feux d'artifice sur la place Mexique. Une fois les présentations effectuées, direction l'atelier où se préparent les décorations. Du coup, les équipes déco, comme je disais tout à l'heure, sont occupées très tôt sur la période d'Halloween et aussi de Noël. Donc là, en même temps, tu verras les décos d'Halloween, mais aussi un peu plus loin, du coup, les décos qui se préparent pour Noël. Je pense qu'ils ont commencé avec la préparation des décos en juin-juillet. Et du coup, c'est chaque jour créer avec leurs petites mains de belles choses. Parce que si tu as pu remarquer dans le parc, niveau décoration, on aime bien mettre énormément de décoration. C'est ce qui donne un peu l'ambiance Halloween au parc. Une fois la visite des ateliers effectuée, direction la tour de contrôle des maisons hantées Funerarium et Mexican Massacre. Je me suis toujours posé la question, mais comment ils arrivent à nous voir à l'intérieur? Comment les effets fonctionnent? Comment les bruitages arrivent? Eh bien, réponse en vidéo. Du coup, ici, tu as la première maison hantée, donc Mexican Massacre. Ici, tu as Funerarium, donc la deuxième maison hantée de Mexico. Toute cette partie ici que tu vois, c'est tous les effets de lumière. Cette partie-là, c'est les effets que les figurants auront dans chaque chambre. Donc par exemple, un bouton de scare. Et ici, cette partie-là, c'est tous les effets de musique. Donc tout est relié. Et c'est la même chose pour Funerarium du coup. Souriez, vous êtes filmé, et oui, à chaque fois que vous avez peur, eh bien on vous voit sur ces écrans de contrôle. Allez maintenant, direction l'intérieur des maisons hantées.
Donc tu vois, ici les figurants viennent d'ici et ils ont chacun une porte. Je te ferai voir après. On va faire d'abord le tour en globalité à l'intérieur. Ici, c'est donc zijn stoelen. Zijn stoelen voor de sturing. Dat kan veranderen van kleur. Yeah. Ça, c'est les détecteurs qui vont permettre à la lumière de changer de couleur. Yeah, SD. Ici sur le côté, il va te faire voir le bouton. Il y a un bouton de... Ça, c'est eux qui l'activent alors. Ouais, ça, c'est les figurants qui l'activent tout seuls. Donc ici, juste ici sur le côté, ils vont pouvoir appuyer sur leur bouton pour pouvoir activer le... On va retourner à l'intérieur. Hop. Ici, en fait, un bouton directement pour le figurant. Donc là, il appuie et c'est lui qui, en fonction de la lumière qui va arriver, se dit allez, maintenant j'appuie. Ouais. Et c'est eux vraiment qui décident du moment où. Ouais. Cette année, ils vont ajouter un nouvel effet dans cette salle-là. Donc de la fumée et de l'odeur un peu, tu vois, pour donner un peu cet aspect funéraire à la maison. Et ça, c'est un nouvel effet qu'ils vont ajouter cette année. Mais vu de l'extérieur de la maison hantée, ça donne quoi en coulisses? Tu vois, c'est vraiment tous des petits couloirs intérieurs qui relient toutes les chambres pour pouvoir faciliter les figurants à aller d'une chambre à une autre. Autant dire que c'est un vrai labyrinthe. Direction maintenant Mexican Massacre, la maison hantée juste à côté. Et ça, c'est tout des choses qu'ils vont rajouter dans la file d'attente. Du coup, ici, en décoration encore un peu plus. Vous l'avez compris, je ne vous montre pas l'intégralité du parcours de la maison hantée afin de ne pas vous spoil, que vous puissiez avoir peur tout de même le jour de votre visite. On continue la visite principalement des coulisses. C'est un premier détecteur. Yeah. Vas-y. Ok, ouais, donc on arrive. Dans les deux chambres différentes. Sur la prochaine chambre, on est sur un détecteur. Par contre, là, Je ne vais tout de même pas te montrer ce qui va se passer. Un conseil, accroche-toi parce que je pense que tu vas avoir très peur dans cette scène. ici, ils ont la possibilité du coup d'abaisser la trappe et d'appuyer sur les boutons aussi.
Et là, c'est aussi un bouton qui s'actionne, du coup. Kan ik tonen? Ja. Sur le côté de. Allez, c'en est terminé pour Mexican Massacre et en sortant de la maison hantée par les coulisses, on se rend compte que c'est quand même des sacrés box pour ces maisons hantées. Et du coup, voilà, pour la partie maison hantée. Maintenant, direction la nouveauté de cette année, Spooky Birthday, mais juste avant, petit point avec Tessie sur le récap de toutes les maisons hantées que l'on peut retrouver à Bellward. On est sur du coup l'Horror District avec la Mortal Mine. Ensuite, tu auras Fantasylum ici juste à côté, au niveau du Jungle Mission. Si tu connais aussi également Freaky Forest, qui est plus pour les enfants, et Voodoo Villains. Donc au total, on a 7 maisons hantées, dont 2-3 pour les enfants. Quand je dis pour les enfants, c'est Spooky Birthday et Freaky Forest qui sont gratuites, et Voodoo Villains qui est plus accentuée sur les enfants, mais qui est payante. Et du coup là sur la création des maisons hantées, donc pour Funerarium et Mexican Massacre, on a travaillé avec Production Pilots et c'est eux aussi du coup qui s'occupent de la création de Spooky Birthday en relation aussi avec nos équipes déco. On part toujours en avance, donc dès qu'une saison est terminée, on réfléchit à qu'est-ce qu'on pourra proposer l'année prochaine, qu'est-ce qu'on pourra modifier, qu'est-ce qu'on pourra ajouter. On fait des enquêtes auprès des visiteurs. Et c'est ça qui nous permet du coup de dire bon ça on va modifier, ça peut être sympa comme idée des visiteurs à ajouter dans le parc. Et c'est ce qu'on a fait aussi du coup pour Amazonia, on a fait des enquêtes pour voir qu'est-ce qui plaisait le plus aux visiteurs comme sorte d'attraction, et c'était une attraction aquatique qui revenait le plus. Et c'est à chaque fois en relation avec nos visiteurs en fait. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que rien que les maisons hantées sans les acteurs, j'ai déjà ressenti une ambiance assez terrifiante. On sent vraiment l'ambiance, tous les effets font énormément beaucoup, même les jeux d'acteurs aussi énormément. L'ambiance de la maison hantée avec les effets, les jeux de lumière, la musique, c'est ce qui crée l'ambiance un peu terrifiante de chaque maison hantée. Mexican Massacre, on est plus sur une sorte de malaise, où est-ce que ça va venir. Funerarium, on est plus sur, on sait qu'il y a du monde dans la maison, on va faire notre petit bout de chemin en espérant arriver à la fin. Et c'est exactement ce que je remarque à Bellward, c'est qu'il y en a pour tout le monde. Et c'est pour ça aussi que chaque maison hantée est différente, pour qu'on puisse plaire à chaque type de visiteur. Chacun a sa propre peur. Quelqu'un peut avoir peur dans la Mortal Mine et pas avoir peur dans Fantasylum, et inversement. Et quand on dit qu'il en faut pour tout le monde, les petits ont aussi le droit à leur premier frisson avec Spooky Birthday. Et du coup, Spooky's Birthday, ça se passe là où on avait la Troll Cave avant, avec les différents trolls. On aura toujours au Kids Park les 2 dragons, Marik et Mirabel, un chevalier, et il y aura un mini spectacle de magie qui sera joué 3 à 4 fois par jour pour les plus petits. Donc vraiment exclusivement dans cette zone, donc le King's Fest pour Halloween. Les plus petits ont donc leur maison hantée, mais est-ce qu'ils ont d'autres activités? Donc ils ont le Bubble Show qui pourront toujours aller voir, donc le spectacle des bulles magiques. Donc le nouveau spectacle, le Trésor du Roi, ça va s'appeler, qui sera un spectacle aussi de magie, mais qui sera seulement situé ici. Et puis ensuite, cette nouvelle maison hantée. C'est exactement ce que j'aime dans ce parc d'attractions Bellward, c'est le fait que vous soyez enfant, ado ou adulte, vous trouverez forcément votre bonheur. Allez, allons découvrir cette nouvelle maison hantée, voir ce que ça donne pour les plus petits. Bon, du coup, on va devoir faire un petit peu attention, parce que bien sûr, ils y travaillent, mais on va essayer de suivre l'ordre. Attends, hop, tu me suis? Du coup, l'entrée, ça se passe ici. Ici, c'est du coup la porte d'entrée avec le couloir, ici comme ça. Hop. Le couloir, donc un peu l'intérieur d'une maison en fait. Ça va vraiment se passer comme ça. Ici, tu es dans la cuisine, du coup, de Frankie. Donc c'est vraiment Frankie avec ses amis, son père, sa mère. Donc vraiment jouer sur une maison typique.
Ici, tu es sur du coup le salon avec le petit feu de cheminée, le piano. Allô. Et du coup, la sortie se fera par là-bas. Tu es le premier à voir Spooky Birthday en construction. Eh bien, merci beaucoup Tessie pour ce privilège et cette chance que vous m'accordez. C'est extrêmement intéressant de pouvoir observer les employés décorer et préparer les maisons hantées. En tant que visiteur, on voit toujours l'intérieur, mais on ne sait pas comment ça se prépare. Ils travaillent super vite parce que franchement, la semaine dernière, il n'y avait encore rien de peint, donc ils font du beau boulot. Oh que oui, car quand on visite le parc et qu'on le voit terminé et qu'on voit le chantier d'aujourd'hui, on se dit que c'est quand même énormément de travail. Pour terminer ma visite, direction un point photo qu'ils sont en train de créer. On a modifié de place pour pouvoir mettre en adéquation du coup avec la période d'Halloween et du coup la Freaky Forest qui est juste derrière. Et ça a été fait totalement en main par les équipes. Imaginez le talent et la patience qu'il faut pour créer directement eux-mêmes un chalet de ce genre. Ici ce sera un point photo du coup, comme on a un peu partout dans le parc, on aime bien avoir des points photos où les visiteurs peuvent faire une photo et très souvent nous taguer. Et nous, ça nous permet aussi de voir est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que ça plaît, et très souvent ça plaît. Vous l'avez compris, quand vous venez à Bellewaerde, n'hésitez pas à faire votre plus belle photo sur ce point photo et à les taguer sur les réseaux sociaux. Alors au final, le parc, quand il est fermé, il n'est pas réellement fermé. Ça continue de vivre toujours encore et encore. Ça s'arrête pas. Même quand le parc est fermé, en fait, c'est là où nous, on est le plus occupés et qu'on crée le plus de choses, qu'on met le plus de choses en place. Et voilà, se termine cet épisode en immersion avec. C'est le premier épisode et j'espère que ça t'a plu. Un grand merci au parc Bellewaerde pour l'accueil. Un énorme merci à Tessie pour sa disponibilité ainsi que toutes les explications sur les coulisses de cet événement. J'en ai appris beaucoup et j'espère que vous aussi. Merci également aux employés des maisons hantées qui m'ont permis cette visite et d'avoir pris le temps avec moi. J'espère que En immersion avec est un concept qui te plaît. N'hésite pas à me le dire en commentaire. C'est une série que j'aimerais renouveler avec plein d'autres corps de métier des parcs d'attractions. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir. On se retrouve très bientôt dans le parc Bellewaerde pour cette saison Halloween. N'hésite pas à prendre tes tickets, ça va être trop bien. Ah, et dernière chose, j'avais oublié, il fallait que je te montre ça. Bon, si t'as eu peur, c'est que j'ai réussi. À bientôt et n'hésite pas, abonne-toi.